Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole du Seigneur, au deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Prenez vos Bibles d'ailleurs. J'attends que vous preniez vos Bibles. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, verset 15. La parole de Dieu nous dit: les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance. Dis avec moi défaillance. Défaillance. Et Jish-Bénob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouha, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. Alléluia. Bonsoir à tous. Donc, pour expliquer le contexte de l'histoire, Israël était en train de se battre contre une armée de Philistins. Et ce que la Bible de cette traduction ne précise pas, c'est que ce Philistin en question était un géant. Était un descendant des géants qui restait, parce que les géants ont bel et bien existé dans l'histoire. Et la Bible en parle. Et il y a eu aussi des trouvailles archéologiques de certains squelettes qui mesuraient plus de 3 mètres. Et là, nous voyons que dans ce passage, David est en train de se battre contre des Philistins. David est en train de se battre comme des Philistins, comme d'habitude. Il faut savoir qu'à ce moment-là, David avait déjà un certain âge. Il n'avait pas le même âge qu'il avait lorsqu'il a vaincu Goliath. Lorsqu'il a vaincu Goliath, il était jeune, il était plus fort, il était plus rapide. Et à ce moment-là, il avait peut-être pas la même force, pas la même vitesse. Et il n'avait plus la même mentalité qu'à l'époque. Et ce que nous voyons, c'est qu'à un moment, il y a eu une défaillance dans la vie de David. Il y a eu une défaillance. Et ce géant, ce Philistin, profita de cette occasion pour tuer David. Nous voyons par la suite que Abishai, en fait, qui est un soldat de David, eh bien, vient au secours de David et tue le descendant du géant, le Philistin. Et c'est ainsi que sa vie a été épargnée. Mais nous savons, frères et sœurs, que c'est Dieu qui a envoyé Abishai pour défendre la vie de David. Dans notre vie, il y a des moments où nous allons combattre, nous allons avoir affaire à plusieurs géants différents. Nous allons avoir affaire à plusieurs géants différents dans notre vie. Il y a des fois où nous allons avoir affaire à des Goliaths, comme David a eu affaire à Goliath dans un moment de sa vie. Et David a mis sa confiance en en Dieu pour vaincre Goliath, pardonnez-moi. Et il a vaincu Goliath, il a coupé la tête à Goliath, on n'en parle plus de Goliath. De la même façon, dans ta vie également et dans ma vie, il y a des Goliaths qui vont se présenter à nous. Des Goliaths dans la maladie, des Goliaths dans les finances, des Goliaths dans la relation amoureuse. Des Goliaths, c'est quoi? C'est un géant, c'est quelque chose, c'est un grand problème qui veut te tuer. Parce que Goliath voulait tuer David. Donc, les difficultés qui sont des Goliaths et veulent te tuer, ta vie personnelle, mais aussi, si c'est un Goliath dans tes finances, c'est une grande dette, c'est une très grande dette que tu n'arrives pas à payer, c'est un Goliath qui veut tuer ta vie financière. Si tu as un Goliath dans ta vie, par exemple, amoureuse, c'est un Goliath qui veut causer un divorce dans ton couple. Si tu as un Goliath dans ta santé, dans une maladie, c'est un Goliath qui veut te tuer physiquement. Et il y a beaucoup de Goliaths. Il y a un Goliath qui peut être, par exemple, le doute. Le doute peut être une grande forteresse que tu as dans ton cœur, dans tes pensées. Et ce Goliath-là t'empêche de venir à Dieu. Goliath veut tuer ta foi. Ce Goliath d'incrédulité veut tuer ta foi. Il y a le Goliath de la drogue
qui veut te tenir esclave du péché, le Goliath de l'alcool, le Goliath des perversions sexuelles, qui veut te tenir dans le péché, dans tous les péchés immondes, pour te séparer de la sainteté de Dieu. Il y a le Goliath du découragement, ce Goliath-là que lorsque tu veux entreprendre un projet, tu veux entreprendre quelque chose pour Dieu ou n'importe quel projet dans ta vie, ce Goliath se lève. En fait, c'est le diable qui utilise des différents Goliaths pour t'attaquer. Et nous, dans la vie, nous allons nous baser notre foi en Dieu pour vaincre ces Goliaths. C'est au nom de Jésus que nous allons vaincre le Goliath de l'incrédulité. C'est avec la force de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous allons vaincre le Goliath de la drogue, des perversions sexuelles, de l'alcool, de la solitude, de la tristesse, de la maladie, des dettes, des finances, des problèmes dans le foyer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons vaincre, au nom de l'Éternel. Et nous allons leur couper la tête, tout comme David a coupé la tête à Goliath. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il n'y a pas qu'un seul géant dans la vie de David. Il y a eu plusieurs géants. Et ce que nous voyons là, c'est que des années plus tard, David a fait face à un autre Philistin qui était un géant, descendant des géants de l'Antiquité. Et dans ta vie, ma sœur, mon frère, peut-être que dans le passé, tu as déjà vaincu un Goliath spirituel dans ta vie. Tu as déjà fait face à la maladie, déjà fait face aux problèmes financiers, tu as déjà fait face à des difficultés amoureuses, tu as déjà fait face à la tristesse, à l'amertume, déjà fait face à la mort, déjà fait face à tellement de choses, tellement de péchés qui sont levés contre toi, tellement de tentations. Et tu as... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons ici, c'est que il y a eu une défaillance. David eut une défaillance. Et des fois, il y a des défaillances dans notre vie, des moments de découragement. Et le diable veut saisir cette opportunité pour nous tuer. Des fois, par un moment de négligence dans notre vie spirituelle, où nous arrêtons de lire la Bible, où nous cessons de prier, de mener une vie de prière, où nous cessons d'aller à l'église, où nous cessons d'évangéliser, nous cessons de partager avec des frères et sœurs chrétiens ou chrétiennes, eh bien, c'est une défaillance de notre vie. Il y a un moment de découragement, un moment où peut-être que tu ne vois plus les choses spirituelles de la même façon, et c'est un moment de défaillance. Un moment de défaillance où le diable veut te faire perdre ta vision, tu ne vois plus les mêmes choses comme tu voyais avant, tu ne vois plus ta vie chrétienne comme tu la voyais avant, tu ne te sens plus capable de tenir ton épée. Et lorsqu'il dit qu'il y a une défaillance, c'est une défaillance physique. Dans une autre traduction, il dira que David avait plus de force. Et David n'avait plus de force pour se battre, et ce géant philistin est venu pour tuer David à ce moment-là, de profiter. La Bible dit: un descendant de Rapha eut l'idée de te tuer. Je veux te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que le diable a eu la mauvaise idée de te tuer. Je ne veux pas dire qu'il a eu la brillante idée, parce qu'il a eu une mauvaise idée. Et c'est une mauvaise idée parce que c'est pour lui, c'est pour le diable que ça va être un malheur. Parce qu'à chaque fois que le diable va se lever contre toi, qu'un Philistin, qu'un géant va se lever contre toi, il ne va pas faire face à toi, ma soeur, ni à toi, mon frère. Il va faire face à ton Dieu, à mon Dieu, à notre Dieu, le seul et unique Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si toi, tu mènes une vie d'humilité, de soumission à Dieu dans la prière, dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, sache que Dieu se lèvera en ta faveur. Toi, tu as simplement à t'humilier devant Dieu, te prosterner devant la main puissante de Dieu. Et tu pourras compter avec l'aide du Seigneur. David était un homme qui comptait constamment avec l'aide de Dieu. Constamment, il était en train de prier Dieu. Constamment, il était en train de penser à Dieu. Constamment, il écrivait des psaumes à Dieu. Il chantait pour Dieu. Et il élaborait des nouveaux chants chaque jour, chaque semaine pour Dieu. Dieu était réel dans sa vie. Dieu était présent tous les jours dans sa vie, dans ses pensées, dans son cœur, dans son quotidien. Et c'est comme ça qu'en honorant Dieu, Dieu a honoré également son serviteur David. Lorsque ce géant est venu pour tuer David dans ce moment de défaillance physique, de défaillance spirituelle, eh bien, Dieu a envoyé Abishai, un ami de David. Et la Bible dit qu'au verset 17, fils de Tseroura, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Je veux te dire ce soir que Dieu va envoyer des personnes qui vont t'aider.
Dieu va envoyer des amis, ou même des gens qui vont devenir tes amis, qui ne sont pas encore tes amis. Il va envoyer des Abishai dans ta vie pour t'aider financièrement, pour t'aider dans la santé, t'aider spirituellement, pour t'aider dans ton mariage, pour t'aider émotionnellement. Dieu va venir à ton secours à travers des êtres humains, parce que Dieu passe à travers l'être humain. Et même toi, quand tu seras restauré, Dieu voudra se servir de toi en tant qu'Abishai pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas à manger. Beaucoup de personnes dans le monde passent par des moments critiques dans leur vie. Nous-mêmes, toi et moi, nous passons par des moments difficiles tous les jours. Tout être humain passe par des moments difficiles. Tout être humain, nous passons par des défaillances spirituelles et physiques. Et c'est dans ces moments de défaillance que le diable veut avoir la mauvaise idée et veut profiter de ce moment de faiblesse dans notre vie, dans ce moment où nous n'avons plus de force, pour nous tuer spirituellement, pour nous tuer, pour nous critiquer, pour nous calomnier, pour tuer notre ministère, pour tuer notre mariage, pour tuer notre santé. Mais c'est à ce moment-là que toi tu vas crier à l'Éternel et l'Éternel va envoyer un Abishai, un frère ou une sœur qui va t'aider et qui va t'aider à te sortir de là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'est le message que j'avais pour toi ce soir. Réellement, je veux que tu saches que dans ta vie, tu auras plusieurs géants. Tu auras plusieurs géants, mais à chaque fois, tu vas apprendre à combattre ces géants. Et tu vas apprendre à mettre ta confiance en Dieu, parce que tu ne peux pas battre un géant par tes forces. David mesurait à peu près 1,70 m. Comment veux-tu qu'un homme d'1,70 m batte un homme de 3 mètres, de 4 mètres? C'est impossible. Humainement, même l'épée de David, ça faisait des guillis. C'était comme un rasoir pour Goliath, pour un géant. C'est rien une épée pour un géant. Même la masse de ce géant pesait 3 kilos. 3 kilos. Il voulait tuer David avec une masse de 3 kilos. La Bible dit, il était muni d'une épée neuve. Il avait une épée toute neuve. Il avait une lance de bronze, pardonnez-moi. Une lance. Imagine-toi une lance qui pèse 3 kilos. Le diable aujourd'hui a voulu te tuer avec une lance spirituelle de 3 kilos. Il a voulu t'attaquer avec des pensées. C'est quoi la lance? Les lances, ça représente les dards spirituels. Le diable envoie des flèches. Comme la Bible parle dans Éphésiens, que le diable nous envoie des flèches, c'est des pensées. Et une lance, c'est une pensée qui va venir dans ta vie. Que le diable, que ce géant ait une lance de 3 kilos, ça veut dire que c'est pas n'importe quelle tentation. C'est pas n'importe quelle pensée qui va venir à toi. C'est une grande attaque du diable. C'est une lance de 3 kilos que le diable veut te jeter. Mais par la grâce de l'Éternel, Dieu va te donner la force de pouvoir échapper de cette lance et de cette nouvelle épée. Dis-toi que ce Philistin avait une épée neuve, une nouvelle épée. Qu'est-ce que c'est l'épée? L'épée représente la parole de Dieu. Ça veut dire que le diable, voilà pourquoi on dit que la parole est une épée à double tranchant. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu peux couper, mais tu peux te couper toi aussi si tu fais pas attention. Si tu es trop religieux, tu peux te couper toi-même avec la propre parole de Dieu, avec la loi. Il faut faire attention toujours. Et ne confonds pas quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est radical avec le péché. Être religieux, ça ne veut pas dire que tu es saint. Être religieux, ça ne veut pas dire que tu es radical forcément avec le péché. Il y a beaucoup de religieux qui sont dans le péché. Ça n'a rien à voir. Donc, il est important, ma soeur, mon frère, que tu préserves tes pensées. Parce que le diable a prévu un homme ou une femme qui va te tenter avec une épée neuve. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que tu n'as pas encore été tenté dans ce côté-là. C'est une tentation à laquelle tu ne t'y attends pas encore. Elle peut te prendre au dépourvu dans un moment de faiblesse. Alors, je tiens à te prévenir aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, fais attention parce que le diable a préparé un géant pour toi et il veut t'attaquer. Mais je veux te dire que même avant que le diable n'envoie ce géant, Dieu a déjà préparé Abishai dans ta vie pour te secourir. Donc ne t'inquiète pas. La seule chose que tu as à faire, c'est de te soumettre à Dieu, de t'humilier à Dieu. Et la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Donc, comme dit notre frère, préparons-nous dans le jeûne, dans la prière. Soyons constamment en train de jeûner. Peut-être, je ne sais pas quel niveau de jeûne tu mènes, 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine. Si tu jeûnes, tu fais un jeûne sec ou tu fais un jeûne avec de l'eau ou avec des légumes. Dans tous les cas,
le plus important, c'est l'attitude du cœur et c'est que ce que tu es en train de te faire pour te sanctifier, en tout cas pour te mettre à part en sanctification, que tu permettes à Dieu de pouvoir te